Toujours disponible pour vous faire plaisir, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre programme Culture 7 le Mag. Pour ce numéro, nous irons à Venise découvrir son carnaval masqué et ses costumes de luxe. Un événement ou sinon une tradition qui se perpétue jusqu'à maintenant. Environ 40 000 motards rassemblés pour un pèlerinage en direction de la basilique de Cristo Negro. C'est dans le Guatemala que nous irons avec Culture 7 le Mag découvrir. Le festival du carrefour de Haïti donne du rythme à plusieurs groupes de danse, d'animation et aux artistes. Tout ceci dans une ambiance festive à laquelle tout le monde participe. En Taïwan, à l'occasion de la préparation du Nouvel An chinois, des Taïwanais peignent des lanternes pour les célébrations de l'année de chèvre. Le footballeur mythique du Paris Saint-Germain a lui aussi, tout comme le célèbre Pelé, sa propre statue de cire dont il s'est fait le plaisir d'inaugurer au musée Grévin. Un concours de beauté axé sur les cheveux naturels des femmes. Il s'agit bien entendu de l'élection Miss Nappy 2015 en France qui a une lauréate. Le Muséum d'histoire naturelle en France a été le théâtre d'une belle exposition faite sur la vie des singes, les comprendre et découvrir les différentes menaces qui les guettent. On bouclera ce programme avec un homme en Géorgie qui nous fait la démonstration de force en tirant à lui seul 2 voitures grâce au magnétisme. Voilà ce qu'il en est pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Canal 7 et c'est Culture 7 le Mag. L'histoire nous raconte que le carnaval de Venise était un moment de fête, une rencontre entre les nobles et le peuple de Venise avec une importance sociale. Très vite connu à travers l'Europe, de nombreux étrangers et de nombreux souverains participaient à ce carnaval. Aujourd'hui encore, le carnaval reste et demeure d'actualité à Venise avec l'affluence des passionnés de cette fête, se regroupant en une multitude de fêtards masqués chaque année en arborant des costumes aussi beaux les uns que les autres. Un événement devenu une tradition puisque le port du masque est quasiment de rigueur et chacun a la possibilité de sortir caché. Sous le masque, on ne pense à rien. On n'a pas mal, on n'a pas froid, on n'a rien. On est dans le carnaval. On n'a pas d'âge, on n'a pas de sexe. C'est vraiment le mystère, le plaisir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et surtout pour ceux qui viennent d'à côté. Il faut en profiter, d'y être chaque année, car il y a des gens qui viennent du monde entier. Et nous qui sommes ici, il faut absolument qu'on soit présents. C'est la grande fête de l'année. Un événement coloré qui expose une collection de beaux costumes divers et variés et qu'on ne voit pas tous les jours si ce n'est qu'au cinéma. Je n'ai pas encore tout vu. J'ai vu des costumes que je n'avais jamais vus de ma vie. Nous avons essayé une centaine de costumes différents et ce que nous portons, c'est ce que nous avons aimé personnellement et ce qu'on voit dans les films aussi. Venise, Venise, un carnaval qui suit son cours et une tradition qui se perpétue. En préparation de Nouvel An chinois, des Taïwanais peignent des lanternes pour la célébration de l'année de chèvre. Dans le cadre de la préparation de Nouvel An, du 19 février 2015, il est de coutume pour de nombreux Taïwanais de s'exercer dans la peinture des lanternes afin de donner de la couleur à une fête lumineuse. Le Nouvel An chinois, appelé le Festival de printemps, est la fête la plus importante des célébrations traditionnelles chinoises. Selon la tradition, le Festival du printemps débute le premier jour du premier mois du calendrier lunaire et se termine au 15e jour, jour du Festival des lanternes.
Aussi, la fête des lanternes est devenue une fête importante sous la dynastie des Han de l'Ouest. Admirer les lanternes est l'une des principales attractions de la fête. Rappelons qu'après avoir appris que les moines avaient coutume le 15 du premier mois lunaire de regarder les reliques du Bouddha et d'allumer des lampes pour saluer les génies, l'empereur ordonna d'allumer aussi le soir de ce même jour des lanternes dans le palais impérial et les temples pour présenter ses respects aux génies. Et depuis lors, ce rite bouddhique est devenu progressivement une grandiose fête populaire en Chine. Aujourd'hui encore, lors de la fête des lanternes, toutes les régions organisent une exposition de lanternes. Direction la Géorgie, là où force physique et détermination permettent de réaliser des exploits extraordinaires, un spectacle qui a séduit l'équipe de Culture 7 Le Mag. Un Géorgien, un Hercule, a donc réussi l'exploit de tirer 2 voitures tout en portant un homme grâce à une plaque métallique accrochée par magnétisme sur son corps. Un record qui mériterait d'être égalé. C'est donc après une bonne préparation physique et technique que l'artiste a montré aux yeux des spectateurs d'autres facettes de sa force, comme soulever des briques sur la plaque métallique et se les faire détruire au moyen d'un marteau. Bravo l'artiste! En France, une belle exposition au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris a donné lieu à une magnifique découverte de la vie des grands singes au sein de la forêt tropicale, mais aussi les graves menaces qui pèsent aujourd'hui sur eux, avec la dégradation de leur habitat. La chasse, le trafic et certaines maladies sont de véritables dangers pour cette espèce en voie d'extinction qui laisse penser qu'il est désormais plus que temps d'agir. Une autre particularité, en fait, c'est qu'il les distingue des autres primates qui comptent 300 espèces. C'est le fait de ne pas avoir de queue, d'être de grande taille et d'avoir des capacités cognitives, donc une intelligence tout à fait particulière. Ce qui fait qu'ils ont des comportements très particuliers, comme par exemple, ils sont capables d'utiliser des outils, d'avoir des traditions, d'avoir un long apprentissage qui se traduit par des liens très forts entre les mères et les petits. Et des comportements qui diffèrent selon les espèces, l'exposition du Muséum d'Histoire Naturelle sur les singes a également permis d'apprendre et de comprendre la vie animalière des chimpanzés et bien d'autres groupes. On décrit des comportements assez étonnants chez les chimpanzés en particulier. Certains sont liés à l'utilisation d'outils, donc des choses matérielles pour se nourrir, mais d'autres complètement symboliques a priori et plus du tout attachés à des aspects matériels. C'est le cas de la danse de la pluie, qui est pratiquée dans certains groupes de chimpanzés, mais pas tous, donc qui se transmet de génération en génération. Et ça, c'est absolument fabuleux. En fait, les grands singes se dressent, se hérissent, se mettent en position bipède et puis effectuent une sorte de danse lente, magnifique, entre les arbres au moment de l'orage. La déforestation est l'une des véritables menaces de l'espèce qui manquera d'environnement approprié. La chasse illicite, ou en d'autres termes, le braconnage, sont autant de facteurs qui font des singes une espèce en voie d'extinction.
Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 9 millions d'hectares de forêts tropicales qui disparaissent chaque année, ce qui représente l'équivalent d'un terrain de football toutes les deux secondes. Donc des menaces très très fortes. En termes de braconnage, les chiffres sont aussi criants. 3000 grands singes victimes du trafic de viande de brousse, mais aussi du trafic d'animaux vivants qui partent vers des parcs d'attractions, chez des privés, etc. Donc des gros efforts à faire en termes de régulation de ce trafic. Et enfin, les maladies. Ebola peut tuer jusqu'à 80% des grands singes. À l'occasion du pèlerinage vers la basilique de Cristo Negro, le Guatemala a été le théâtre d'un grand rassemblement de motards qui se comptait à près de 40 000 dans les rues de la capitale. Les motards résolument engagés dans l'événement attirent l'attention sur des véhicules à deux roues, une masse populaire qui fait du bruit dans la ville. Le pèlerinage est donc une opportunité de se distraire parmi ses frères et amis, de se rencontrer, d'échanger, de partager les mêmes émotions dans une ambiance de retrouvailles, s'offrir des scarifications sur le visage, porter des masques et pourquoi pas, marquer sa moto d'une empreinte personnalisée. Si le pèlerinage a été un bel attroupement, c'est en musique, le soir venu, que la fête fut encore plus belle. Direction Haïti, avec le Carnaval des Carrefours, un événement qui réunit seuls des danseurs, chanteurs et musiciens dans une atmosphère festive des rues de la ville. Avec une culture aussi vaste dans les pures traditions du pays, Haïti et son festival exhibent toute une diversité de danses traditionnelles exercées par différents groupes d'animation. Une cérémonie riche de rythmes sonores, d'instruments de tout genre, excités par cette ambiance, des danseurs comme ici se sont couverts d'huile de moteur. Dans un mouvement de fête, les spectateurs apprivoisés par un événement des plus divertissants ont marché derrière les artistes qui se sont succédés tour à tour sur la voie. Extra sur le terrain avec plusieurs titres dans sa carrière de footballeur, l'attaquant suédois du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimović, a lui aussi et désormais sa propre statue de cire au musée Grévin. Le géant suédois devient le deuxième footballeur étranger à intégrer cette sphère après un certain Pelé. C'est chouette. Je l'ai dit de nombreuses fois, je suis fier et heureux. On a commencé il y a un an et voilà le résultat aujourd'hui. Je suis très heureux du résultat. Heureux du mérite qui lui est attribué, Zlatan Ibrahimović exprime aisément sa joie et compte faire profiter cette émotion à ses fans tant au musée que sur le terrain. Il n'a pas l'air heureux, mais nous sommes heureux tous les deux. Si vous ne venez pas au Parc des Princes, vous pouvez toujours venir ici, ou au Parc des Princes, ou les deux. À vous de choisir. Bel ouvrage, portrait réussi du joueur, cette statue de cire fait la fierté d'Ibra.
Voici un concours axé sur la beauté des cheveux naturels, du cuir chevelu crépus, une identité propre à la femme africaine pure. En Europe, plusieurs jeunes filles de couleur ont fait le choix de garder leurs cheveux naturels, en ayant conscience de la richesse que cela représente. Ce phénomène, qui prend de l'ampleur, est très apprécié des jeunes demoiselles. L'élection Miss Nappy Paris se donne pour objectif la promotion de la beauté du cheveu afro naturel. Dans les loges du concours, les candidates s'apprêtent toutes à être parfaites sur le look avant d'affronter le podium et le public ainsi que les différents juges. Miss Nappy France 2015 a donc été élue parmi 20 jeunes femmes, bien dans leur peau, aux cheveux naturels, sous toutes les facettes, chic, glamour, tendance et fières de leurs cheveux crepus. La lauréate de ce merveilleux concours a donc été la jeune Océane Lebouboura. Miss Nappy Paris 2015 a pour première dauphine Armelle Mbia Djé.
Haute de plusieurs mètres, on peut y voir deux imposantes défenses d'éléphants, collées sur du béton et qui symbolisent la porte d'entrée d'un immense édifice à l'abandon. Nous sommes aussi ici-bas le Centre international de civilisation bantoue qui ne ressemble plus à grand-chose. Créé il y a 30 ans pour promouvoir le patrimoine culturel des peuples africains au sud de l'équateur, eh bien, le Sisiba situé dans la capitale gabonaise ne s'est jamais concrétisé malgré les milliards engloutis à sa création. Aujourd'hui, quelques familles squattent les mines de ce vaste chantier à l'abandon, un labyrinthe qui s'étend à plusieurs niveaux au nord de Libreville. Les murs sont décrépits, les toitures arrachées et les herbes folles ont envahi depuis longtemps les bassins et fontaines qui ornaient les jardins. En Afrique, on appelle ça un éléphant blanc, un projet démesuré qui ne débouche sur rien. La construction du siège a d'ailleurs coûté au Gabon quelques 10 milliards de francs CFA, soit 15,2 millions d'euros. À l'initiative du défunt président Omar Bongo Ondimba, le Sisiba devait devenir un carrefour culturel pour les peuples bantous, dans le cadre d'une véritable coopération sous-régionale. L'idée était donc de créer une gigantesque banque de données accessible aux chercheurs et au grand public. « 30 ans plus tard, le projet est manifestement enfui dans les cartons. Les premières recherches ont permis d'archiver plus de 10 000 microfiches et documents. Mais les supports sont si vieux qu'il faudrait tout numériser pour les rendre à nouveau exploitables. Quelques biennales d'art contemporain ont été organisées dans les années 90 pour faire vivre l'institution, mais les sculptures et tableaux alors exposés s'entassent aujourd'hui, parfois même le sol, dans des locaux poussiéreux et sans électricité de la capitale gabonaise. Va-t-on dire que la mission initiale a-t-elle échoué ? Espérons que le Centre international de civilisation bantoue renaîtra de son délabrement. Très engagé, dénonciateur avec des textes incisifs, le rappeur camerounais Serval Gaston Abbé dit Val Siro a choisi de briser le silence et de ne craindre aucune représaille. J'accuse l'État, j'accuse le gouvernement, j'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président. Ces morceaux toujours censurés des radios et télévisions publiques et interdits de concert au Cameroun, Val Siro crache son ras-le-bol de la corruption, des détournements et d'un pouvoir confisqué dont il ne peut se taire. Après une première lettre envoyée au président, il en est à sa troisième. Bien que n'ayant reçu aucune réponse, le général reste très déterminé. Excuse-moi, Prési, mais il faut que je te parle. À ton nom, ils parlent tous et une autre personne ne parle. Et si tes fans ta politique, paraît qu'ils suivent ton programme. Mais c'est toi qui as décidé de nous exclure de la gamme. Je suis un homme engagé qui fait du rap. Voilà. Ce qui est secondaire, c'est le rap. Je fais partie des gens qui sont là pour voir si ça va bien ou ça va pas bien. C'est peut-être pour ça que je fais de la musique. Je ne pouvais pas chanter autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Si le Cameroun devient le paradis aujourd'hui, peut-être que je ferai plus de la musique. Un rappeur et non pas des moindres, comme on aime à le croire, le général Val Siro a fait des études dont il est diplômé d'un BTS, d'une licence, mais où il finit ingénieur en télécommunications, mais comme tous les autres jeunes du Cameroun, le gars, il s'est retrouvé au chômage. Alors Val Siro, veux-tu être président? En lançant cette entreprise, je ne savais pas que les jeunes m'appelleraient le général Val Siro. Parfois, ils me disent, Val Siro, pourquoi tu ne mets pas ta candidature pour faire président de la République? Vous voyez qu'on est dans un pays où les gars, ils sont même prêts à mettre un chanteur de rap président, quoi. C'est pour que vous voyez le degré de je sais pas moi, d'inquiétude que les mecs, ils ont le cœur. Ils sont vraiment dans la merde en ce moment.
Souhaitons au rappeur un retour de réponse à sa Voilà, lettre au c'est président, fini mais pour le l'instant, programme le Culture lion, 7 le il mag. grogne. Merci d'avoir été avec nous. On se donne Lève-toi et rendez-vous marche. à la prochaine.